Yo! Bonsoir à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'adoption de la magnifique bête de ce foyer, Apollon. Bébé! Notre lévrier. Donc on va vous raconter un peu, enfin je vais vous raconter parce qu'il parle pas lui. Je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Parce que comme toutes les histoires que j'ai pu raconter sur cette chaîne, à chaque fois qu'on essaye d'engager un petit truc facile, ça ne se passe jamais facilement ici. Donc, comment s'est passée l'adoption du loulou? Donc, vous allez voir quelques images de quand on était là où on l'a adopté, tout simplement. Ah voilà, il adore le micro. ASMR nez du chien. Si vous entendez des bruits, c'est qu'il joue avec son os. Voilà. Comment s'est passée son adoption? Ça fait 3 fois que je retourne cette partie parce qu'à chaque fois c'est beaucoup trop long. Je vais essayer de faire ça le plus court possible, mais vous parlez de comment on a vécu ça. Bref, c'est parti. Donc Enzo voulait adopter ce type de chien qui est des anciens chiens de course, spécifiquement donc un greyhound, parce qu'on en avait beaucoup entendu parler, on s'était beaucoup renseigné et c'était vraiment un type de chien qui nous attirait, lui comme moi. On trouvait ça vraiment adorable. On avait envie d'aider ce type de chien. Donc on s'est renseigné autour de Brighton où on pouvait se procurer ce type de chien. On était tombé sur un qui était plutôt bien noté sur sa page Facebook parce que son site était plutôt obsolète. Et Enzo a décidé d'envoyer un message à ce groupe-là, enfin cet endroit-là, sur Facebook. Et sur Facebook, on a dit que donc on était très intéressés, que ça allait faire très longtemps qu'on se renseignait pour avoir un chien, qu'on avait vraiment eu un gros coup de cœur sur cette race-là. Et donc on souhaitait adopter ce type de chien, comment ça marchait chez eux, les procédures, etc., etc. Et là, la personne nous raconte sur Facebook que en fait ça fait un moment qu'ils n'ont pas eu de chien, qu'ils sont arrivés avec le Covid, etc. Mais que là ils vont avoir un très gros convoi de chiens qui vont bientôt arriver. Et il nous donne la date et il nous dit est-ce que vous pouvez venir dans ces eaux-là? Et nous on dit ben nous on se met au travail, donc le week-end qui suit, pas de souci, on arrive les voir, etc., etc. Et repartir avec un chien parce que ben, nous on n'a pas de voiture, ouais pas de soucis et tout et tout. On continue à envoyer des messages suite à ce rendez-vous qui est déjà pris pour se renseigner sur toute la procédure, sur tout ce qu'il faut pour qu'il soit bien ici. Plein de questions en fait qui nous traversent et on veut être rassuré. La personne nous dit écoutez, je vous passe le numéro d'une collègue sur WhatsApp, on aura vos questions. Et en posant nos questions, là la dame nous dit ah mais non mais c'est pas du tout comme vous pensez. D'abord, on veut savoir qui vous êtes. Cette date, c'est le week-end prochain. Nous, c'est non. Tant qu'on ne sait pas qui vous êtes, comment est votre appartement, c'est non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, on a dû envoyer une vidéo de chez nous alors qu'on venait d'aménager. Donc, il manquait beaucoup de meubles, il manquait plein de choses. Mais on lui fait notre appartement de tour. Et on lui envoie. Là, les premiers retours qu'on en a, c'est il y a des escaliers. Ces chiens n'ont jamais monté les escaliers, peuvent ne jamais monter les escaliers de leur vie. Rares sont ceux qui arrivent à monter les escaliers au bout d'un moment. Donc mettez une barrière bébé pour pas qu'ils se blessent, etc. Après, il faudrait que vous mettiez des runners, des tapis runners, parce que ce sont des chiens qui craignent le laminate floor, donc tout ce qui est parquet. Ils glissent dessus, etc. Faut mettre des runners partout où ils marchent. Et là j'étais en mode, mon appartement va être couvert de ces tapis moches. Et en plus c'est pas comme si tu peux avoir un grand tapis, c'est vraiment que des petits tapis, ce type de tapis. C'est un tapis avec du silicone vous savez, et un truc moche sur le dessus. On en a mis un pour s'essuyer les pieds à l'entrée, on n'en a pas mis dans tout l'appartement. Je mettrai une image, c'est pas ouf ce genre de tapis. Pour mettre dans tout un appartement, il aurait fallu en prendre plein, une accumulation de ce genre de tapis. C'est non. Donc j'ai demandé si on pouvait juste mettre un très grand tapis qui prend quasi toute la pièce pour le chien. On m'a dit écoutez, on verra la vidéo quand vous viendrez, si ça convient ou si ça convient pas. En mode ok, je vais mettre 200 balles dans un tapis, ça se trouve ça va pas convenir. Je vais le prendre pas trop moche, pas dégoûté d'avoir acheté un tapis pour le chien. Bref, j'ai pris un tapis. On a acheté les gamelles d'eau, le lit, etc. On a tout acheté ce qu'il fallait pour quand ils viennent. Et on est allé à ce rendez-vous. Une copine à nous a accompagnés avec sa voiture et on pensait en fait repartir avec le chien. Mais quelques semaines avant, même pas une semaine avant, on comprend que non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. D'abord, nous on n'est pas sûrs, même si on vous a eu au téléphone plein de fois, qu'on a eu plein d'échanges de mails avec vous. Ben voilà, tu as un peu de bruit mon amour. Maman elle parle de toi, ça s'amuse bien là. Non, on n'est pas sûr de qui vous êtes, donc non, on va pas vous passer un chien comme ça. D'abord vous venez,
on parle ensemble et après on verra si un jour on vous donne un chien. Là, les rêves et les espoirs descendent à moins 1000. Et on se dit, donc en fait, on fait vraiment bouger une pote qui nous amène en voiture pour juste aller parler avec des dames, en fait. On ne sait même pas si on va voir le chien. Donc, on y va quand même, pas le choix. Et ces dames nous disent que si, en fait, on n'a pas de voiture et qu'elles veulent pas qu'on prenne le bus et le taxi avec le chien pour le ramener chez nous, bah, elles nous la ramèneraient chez nous gentiment, etc. Vu qu'on vit dans une partie de Brighton qui est proche d'une des deux où elle vit. Donc nous on était super contents de cette nouvelle et on s'est dit bon bah ok on fait comme ça. Donc on est venu voir les chiens, d'abord on a dû parler avec elles pendant des heures et des heures et ensuite on est allé voir les chiens. Doudou, comme tu m'aimes, oh tu l'aimes ton maman, tu l'aimes ton maman. On allait voir les chiens et on nous a montré qu'un seul chien. On a vu les autres, mais on nous en a montré qu'un, qui est lui. Et une des premières choses que je me suis dit quand je l'ai vu lui, c'est déjà qu'il avait un magnifique pelage qui était blanc et noir, mais je le trouvais très très beau. Et qu'il avait un très long nez, parce que par rapport aux autres greyhounds, même les gens dans la rue nous le disent, votre chien a un grand nez. Mais moi c'est pas grave qu'il ait un grand nez, parce que moi aussi j'ai un grand nez. Hein, moi aussi j'ai un grand nez, donc c'est pas grave. On est la team grand nez ici. Et donc voilà, donc on est rentré dans sa cage, il est venu nous sentir et puis après il a pris un peu ses distances. Je pense qu'il avait juste pas l'habitude de l'humain. Et on l'a caressé, et puis après on nous a proposé de le promener, etc. Et après l'avoir promené, on nous a dit choisissez sa veste, parce que ce sont des chiens qui craignent le froid, et choisissez sa muselière. Et après avoir choisi, on nous dit par contre, vous avez choisi, mais c'est pas sûr encore qu'il soit à vous, hein. On vous dira dans la semaine, etc. etc. Donc t'es en mode ok, on m'a demandé de choisir tout ça, mais si ça se trouve, il m'appartient pas. Malaise, ça me rend très. Bah, t'es pas bien quoi. T'es en train de déjà t'attacher à quelque chose, t'as un gros coup de cœur, et c'est un animal quoi, c'est pas rien. Et on te dit, mais peut-être il ne sera pas à toi quand même. Donc voilà. Et on a su qu'il s'appelait Apollo. Et moi, je voulais qu'on rajoute un N parce que je suis fan de tout ce qui est grec, de tout ce qui est mythe et légende. Et moi, je voulais qu'on rajoute un N pour faire Apollon. Mais c'est le chien d'Enzo, donc il a décidé de garder Apollo. Donc il s'appelle Apollo, tout simplement. Mais je l'appelle aussi mon fourmilier préféré, de vue la taille de son nez. Donc voilà, c'est tout, ça s'est passé comme ça, et je vous ferai une deuxième vidéo où on voit son premier jour chez nous, comment ça s'est passé, la première grande balade, etc. Mais en tout cas, je pense que vous pouvez voir que ça va, on s'en sort pas trop mal. On est plutôt heureux avec lui. Et puis voilà, comment s'est passée notre adoption. Le prix que ça a coûté, je crois, c'est 250 pour un sac de croquettes, la veste, la muselière, plus le chien, avec la laisse et le collier. Donc voilà, ils nous l'ont amené. Je vous mettrai un peu les dates, comment c'est passé, vu que ça a été plutôt long finalement comme démarche. Donc voilà, je vous fais des bisous et à une prochaine vidéo.